Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, on est quoi aujourd'hui? On est vendredi? Vendredi 17 août, début de soirée fort ensoleillé, fort agréable, soleil couchant magnifique, sur Marseille. Alors aujourd'hui, petit rapport de la journée. Je commence vraiment. Mon intention, c'était vraiment de travailler ma guidance, et notamment par rapport au sujet de l'argent. Donc, je continue mon deuxième jour sur ce sujet-là. Aujourd'hui a été une journée riche à ce niveau-là. Je vous explique. Donc ce matin, je me suis mis donc en fait je me suis aperçu que pour vraiment quand j'ai des moments de changement comme ça, je sais qu'il faut que enfin je sais, je oui enfin si je sais, je sais que pour moi il faut que pour tenir le coup, il faut que il faut que je rythme mes journées. Faut pas que je me laisse aller parce que voilà, j'ai tendance à retomber. Quand je retombe, ça va pas, je suis pas bien du tout. Donc, j'ai décidé de faire, comment dire, une petite routine avec, comment vous expliquer ça? Un moment de méditation, pas une méditation bouddhique, mais une méditation, donc ça, je vous en parlerai après. Mais une activité qui me prenne un peu l'esprit, qui m'occupe l'esprit, comme ça permet de travailler autre chose. Pour ça, j'ai deux trucs, j'ai le ménage et j'ai le piano. Pour l'instant, j'ajouterai peut-être le violoncelle si je me sens un peu plus en forme. Et puis bon, là, il fallait que je travaille un peu le piano pour le travail, pour préparer pour une élève. Voilà. Et une activité physique, une activité plus physique pour éliminer. Je la mets en place et ça a l'air de fonctionner. Je me sens beaucoup mieux et l'énergie remonte immédiatement. Et en plus, ça permet aussi le deuxième effet qui se coule, c'est que ça permet aussi, je sens, d'être plus réceptif et de vraiment d'arriver à me laisser guider. Je rentrerai pas dans des considérations techniques profondes de méditation, ça marche pas. Enfin, je le disais parce que j'ai lu des petits trucs, notamment, qui m'ont, comment dire, des réflexions de personnes très cartésiennes, qui apparemment sont très savantes et très et que ça m'a un peu chatouillé. Perturbé, non, parce que là maintenant j'en suis plus là, mais un peu perturbé. Non. Mais oui, enfin voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, ça a fonctionné. Alors en fait, ce qui m'est apparu ce matin en le faisant, de m'hydrater et l'idée qui m'est venue tout de suite, c'était de boire, mais ça je le fais déjà pas mal, et de l'eau, preuve à l'appui, tac, voilà. Si, je vous assure, c'est pas de l'eau de vie, hein, c'est pas de la vodka, c'est de l'eau. Voilà, et surtout de rajouter pas mal d'eau dans mon alimentation. Voilà. Ça veut dire légumes et fruits d'été, donc fin de saison, pour maximiser ça. Voilà. Je me suis parti. La première idée qui m'était venue, c'était de faire un plat avec du melon. C'est bien. Maintenant, en plus, sur Internet, on a plein de recettes. Enfin, c'est génial. Il n'y a même plus besoin d'acheter des bouquins de cuisine. Quoique si, c'est bien de temps en temps aussi, parce que ça permet de travailler peu autrement. Mais voilà, donc je me suis trouvé un petit truc sympa. Et voilà, je fais paf, liste de courses, toc, noté. Et puis on y va. Je suis allé faire mes courses, primeur. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais supermarché.
Donc je fais ça pour l'instant parce que c'est le plus parce que j'avoue que c'est très pratique et que ça me convient encore à peu près. Donc et que j'ai pas encore trouvé forcément tout ce qu'il me fallait, notamment en fromagerie. Je sais qu'il y a ce qu'il faut, mais j'ai pas encore trouvé ce qui me convient. Et ce que j'ai trouvé ne me convient pas du tout. Donc voilà. Donc bon, c'est une solution comme une autre. Je trouverai la solution. Et donc voilà. Et donc je fais mes courses et donc là, au moment de faire mes courses, en même temps, je voyais, je m'achetais des ingrédients, tout ça. Je me suis acheté notamment un petit plant de basilic et tout ça que je vous montrerai tout à l'heure parce que je trouve que ça fait très joli. Donc ça embellit bien ma pièce, donc je suis content. Mais donc en fait ça faisait alors un peu plus que ce que je pensais. Pour vous expliquer pourquoi c'est important pour moi, c'est que bon il y a déjà plus de 12 ans, j'ai été en interdiction bancaire et donc c'était une période très raide dans ma vie. Donc parce que bon, il y a eu cette interdiction bancaire, mais il y a tout le truc avant. Donc enfin, j'étais en insécurité absolument terrible par rapport à l'argent. Alors terrible, je sais qu'il y a pire que moi, hein, donc ça, je suis conscient. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'était une période assez difficile personnellement, et donc avec plein de peurs, de croyances négatives qui se sont réveillées, ou révélées, ou créées, enfin je sais pas, mais en tout cas, bon, c'était bien là, et je sens que c'est encore sous-jacent, donc ça revient régulièrement, et donc voilà. Donc la période là, le présent est tout indiqué pour changer les choses. Et là, donc, le défi, ça a été donc pendant cette période, je l'ai pris comme un entraînement en fait, pour tenir le coup, comme il y en a certains, c'est s'entraîner à courir, ben moi je me suis entraîné à contrôler mes dépenses de façon drastique, parce que de toute façon je pouvais pas faire autrement. Et donc je me donne une certaine somme par jour, je me fais donc à dépenser en alimentation et tout ce qui va avec. Alors c'est très limitant, ça m'a permis de tenir, mais je sens que c'est plus adapté. Et là en fait le truc c'est que mes notes ont dépassé très légèrement, mais suffisamment de façon significative pour faire ressurgir cette peur-là. Donc, et puis je me suis dit, tiens, ben, on va aller jusqu'au bout. Je me suis donné une sécurité intérieure, je me suis dit, bon, si tu dépasses, tu prendras sur le lendemain. Et donc avec cette idée-là, je dis, bon, vraiment là, c'est le moment, j'ai senti que c'était un moment intérieur important. Ça paraît con, hein, là comme ça, je vous raconte mes courses et mes états d'âme. Mais voilà, mais bon, je sentais que c'était un pas important à faire. Et donc j'ai fait mes commissions, j'ai rempli mon caddie de tout ce que j'avais besoin, et je suis allé à la caisse. Et là, en fait, le petit coup d'œil de l'univers, c'est que j'ai eu un rabais, donc parce que j'ai la carte du magasin, donc au bout d'un certain temps, point, et en fait, le rabais m'a descendu m'a descendu la somme en fait à un petit peu moins de la somme que je m'étais donnée pour ce jour-là. Donc je me suis dit, bon, ok, là tu es en train de transformer les choses, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu fais ce qu'il faut faire, tu t'alimentes correctement, et puis et tu lâches un peu tout ça. Donc vraiment le message a été très clair pour moi. Donc j'y étais parce que dans la journée c'est plus, c'était, ouais mais non, oui mais si, donc voilà, donc ça c'était, et c'est très clair, donc voilà.
Donc, je vais continuer à m'alimenter correctement. Je sens que c'est une des clés pour le changement actuel, notamment, ne serait-ce que pour avoir l'énergie nécessaire pour m'activer efficacement. Donc, pour mes nouvelles aventures, donc notamment professionnelles. Donc, vraiment, voilà. Donc, premier signe et première séquence, j'allais dire, de la journée. Et la deuxième séquence, donc, ça a été la confirmation que j'ai très bien fait je sens que je suis sur le bon chemin. Hier, je vous avais dit que je doutais d'inclure en fait ma nouvelle programmation dans ma pratique bouddhique. Donc, parce que je me suis, avec plein de trucs, en train de me dire, est-ce que c'est pas cultiver ton avidité, etc. Enfin bon, il y a plein de trucs qui me sont venus. Et ben là, j'ai confirmation que c'est bien ça qu'il faut que je fasse pour le moment. Donc, je me suis donné donc des échéances et je me suis dit que j'allais les revoir donc régulièrement en fonction de ce que je ressentais essentiellement intérieurement. Donc, si je me sentais pas très bien, donc, bon, je laisserai tomber, mais pour l'instant, ça va super bien. Donc si je réévalue quotidiennement mes objectifs, sans me prendre la tête, sans trop, je pense que ça devrait être très bénéfique. Donc, vraiment, et ce qui me fait aussi donc penser à ça, c'est que donc j'ai travaillé donc un morceau pour piano que m'a demandé une amie qui m'a proposé d'être mon élève pour quelques mois. Donc avec deux pièces très précises. C'est quelqu'un de très très volontaire. Donc, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens force. Mais c'est quelqu'un avec une très très forte détermination. Et donc je me dis, bon, là, il faut vraiment que je me prépare. Et en fait, j'ai vraiment travaillé le morceau qu'elle m'a demandé. Et en fait, je l'ai vraiment vécu dans un état, je l'ai vraiment vécu comme une méditation. Donc, comme un moment vraiment vraiment un moment de méditation presque. Donc, sauf que enfin voilà, au lieu d'avoir un objet de culte ou d'avoir comment dire, vraiment j'étais sur le fait de faire et vraiment j'ai retrouvé ce moment-là. Alors, je l'avais vécu plus ou moins consciemment plusieurs fois, mais là c'était vraiment la première fois que je l'ai vraiment ressenti de cette façon-là. Donc je me dis que c'est une idée à creuser, et notamment par rapport à mes élèves, je pense que c'est quelque chose que je vais creuser parce que être prof de piano c'est bien, mais je sens qu'il manque enfin, c'est pas qu'il manque une dimension, parce que cette dimension méditative, alors méditative, ça veut pas dire forcément planant, zen, truc comme ça, c'est vraiment je sens que c'est vraiment dans la concentration, dans l'attention et dans la présence. Vraiment, ça me fait vraiment penser vraiment à ce que peut enseigner Cartelet, ou vraiment dans le fait de créer et d'être vraiment dans le moment présent. Donc, et je pense que ça peut être l'apprentissage d'un instrument de musique, c'est un super moyen, parce qu'on est obligé de mobiliser en fait vraiment tout son être. Alors on peut volter, on peut être comme ça, mais quand on apprend, donc quand on est face à une difficulté, j'allais dire, c'est un peu... Alors, on n'y a pas de la notion de danger comme on peut le retrouver, mais c'est un peu comme un alpiniste qui est en train de gravir une montagne, c'est que s'il veut arriver à faire ne serait-ce qu'une prise de plus, il faut qu'il y mette tout son énergie, il faut qu'il concentre toute son attention sur ce moment-là. Pour un instrument de musique, c'est un peu la même chose. Et si on le fait pas, bah, ça marche pas. C'est pour ça que souvent, les gens sont plus ou moins conscients,
Et c'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. C'est parce que ils pensent avoir quelque chose qui les fasse s'évader, qui les fasse... mais en fait, non, pas du tout. C'est quelque chose qui, au contraire, qui demande une présence totale. Et ça, je le vois avec mes élèves, notamment, notamment les jeunes déficients visuels. Finalement, ceux qui s'accrochent, qui continuent, c'est vraiment ceux qui arrivent justement à être vraiment dans le moment présent. Et là où ça les aide, c'est justement, pendant qu'ils sont en train de faire ça, et ben, l'espace d'un moment, je dis pas que tout le temps, mais ils vivent autre chose que la maladie, le handicap et tout ce qui va avec. Donc, notamment au niveau social et au niveau médical. Donc voilà, donc en fait, c'était donc vraiment je sens que on pourrait dire que c'est une journée pauvre en événements. Donc, mais je suis en vacances encore, mais par contre, intérieurement, là, je sens que j'ai fait des prises de conscience importantes dans mon travail, donc dans ma santé, dans la gestion de mon énergie, puisque ça, je vous en avais parlé, que c'était un petit peu de mes soucis. Euh, et par rapport à l'affectif également. Donc j'avais décidé ce matin de me dire, bon, là, je me concentre à moi, donc je voulais vraiment vivre cette journée pleinement pour expérimenter, donc ce que je viens de vous dire. Et donc je me dis là, c'est vrai que ça serait bien si ma compagne pouvait donc me laisser cette opportunité-là. Et en fait, c'est ce qu'elle a choisi. Donc, elle m'a appelé assez tôt ce matin en me disant qu'elle était très fatiguée. Et donc, bon, c'est vrai que la chaleur n'aide pas trop et que s'exposer à la chaleur n'est pas facile et un peu dangereux pour elle. Et donc, ce soir, elle m'a aussi dit, donc, elle m'a donné des nouvelles du chantier. Donc, le chantier de sa salle de bain évolue tous les jours. Là, donc, les travaux commenceront pas lundi matin, mais lundi après-midi. Donc, ça bouge tout le temps. Et en fait, elle a réussi à me dire le vrai, enfin pas le vrai parce que ça voudrait dire que le reste est faux ou que ce sont des prétextes, ce qui est pas vrai, mais elle a une grosse souffrance qui sort, c'est qu'elle a du mal à tourner la page, donc de son ancien appartement, enfin de l'ancienne image qu'elle avait de son appartement, donc c'est très dur, donc d'où je pense tous les blocages et les contre-ordres qu'il y a eu, mais c'est bien, ça veut dire qu'elle en prend conscience et donc même si c'est douloureux, je sais qu'elle est là. Donc je sais qu'elle est là et que les choses se mettent en place. Donc en fait, je sens que c'est un peu mon rôle pour l'instant pour elle. Enfin, vis-à-vis d'elle, c'est de vraiment lui servir à à faire surgir les choses, à accoucher un peu des choses difficiles. Et ça, pour l'instant, elle ne peut le faire qu'avec moi. Donc, elle a besoin de mettre en mots ces choses-là. Donc voilà. Moi, je ne sais pas toujours très bien pourquoi elle est là. Je pense que un des défis, c'est que ça m'oblige à apprendre à m'aimer. Donc, à m'aimer profondément. Et notamment le fait qu'elle me renvoie justement le manque d'amour que je peux avoir pour moi, par celui qu'elle a également pour elle. Donc voilà. Donc j'en profite au passage pour travailler ça. Alors je vous avais promis une petite vision de mon coin méditation, mon installation bouddhique et de ces nouvelles plantes. Donc j'ai acheté un ginseng il y a quelques mois qui est assez déplumé et qui là commence à prendre un peu de consistance. J'en suis fort heureux. Et donc de mon plan du plan du plan, c'est quoi déjà? C'est du... Ah bon alors, ah, on appelle ça le pistou en Provence, bah zut alors. Bon, enfin bref, voilà. Donc de mon niveau de verdure, voilà. Tac, je vais y arriver.
Voilà, voilà. Donc, et j'en suis fort, fort content. Donc, bon, ben voilà. Alors, ouh là là, 20 minutes. 20 minutes. Il est temps que je vous laisse parce que vous avez d'autres choses à faire. Beaucoup plus importantes. Bien, merci beaucoup et à demain.